آه، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل فرجنا بفرج آل بيت رسول الله على الرسول على النبي. أما بعد. Chers téléspectateurs, depuis l'extérieur de la boîte, à l'intérieur du Mali ou dans le monde, nous saluons tout le monde et nous souhaitons à toutes et tous la bienvenue dans l'émission Le Moufti et le Coran, donc les chroniques des religions. Aujourd'hui, et puis nous vous remercions aussi et vous dites aussi bonne fête, voilà, de l'Aïd, voilà, et nous allons devoir aussi échanger en ce qui concerne le pèlerinage musulman qui se tient actuellement même à la ville sainte donc de la Mecque pour échanger entre nous et pour se mettre dans les diapasons donc de ce qui relève de ceci. Le pèlerinage est un des points focaux, une des recommandations dans le Coran. C'est-à-dire que et lorsque vous entrez en islam, dans l'ensemble des grands champs et des activités des musulmans, le pèlerinage appelé Hajj y figure. Voilà. Et donc, chez le musulman, dans les pratiques de l'islam, une place de choix est réservée au pèlerinage et aux pèlerins. Mais dans l'historique même de pèlerinage, c'est que cela vient de très loin. Si seulement les gens y méditaient, observaient l'historicité de pèlerinage. Ça remonte en période moins à Abraham. Mais le test du Coran souvent amène encore les bretelles plus loin qu'Abraham. Mais l'acte dont nous voulons aujourd'hui échanger, voilà, le Coran mentionne le nom de Abraham qui fut l'un des messagers majeurs, l'un des prophètes majeurs dans l'activité monothéiste et sinon même la version actuelle donc même de l'islam. Abraham en est le père. Ça, l'hôtesse du Coran le dit. Abikum Ibrahim huwa alladhi sammakum al-muslimina min qabl. Et Abraham est le père de cette foi. Inna Ibrahim kana umma. Abraham seul est une civilisation autonome. Et là, vous devez cette paternité-là de l'islam à Abraham. Et donc, on commence à comprendre par là que Abraham, ce grand figure, ce grand personnage plutôt biblique, se retrouve aussi à l'intérieur et avec des récitations prépondérantes dans le Coran, magistrales, qui prend une dimension à la fois de père, donc patriarche, etc. Et donc, est-ce qu'on peut parler de pèlerinage sans parler d'Abraham? Dans Sourate, le pèlerinage, donc ça veut dire que dans le Coran même, il y a un chapitre consacré au pèlerinage. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, la construction de la Kaaba, bien sûr qu'une maison ne se construit pas seule. Donc, il va falloir un constructeur. Et ce constructeur-là, ce fut Abraham. Voilà.
وإذ بوأنا المكان البيت لإبراهيم أي وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت الطاهر البيت للطائفين. Et donc ألا تشرك بي شيئا وأن طهر بيتي للطائفين والركع السجود et القائمين والركع السجود والركع السجود. Tu bâtis la maison et tu construis, donc tu orientes la maison et tu inaugures la maison avec l'emblème monothéiste. Allah tushrik bi shay'a. Allah yushrik bi shay'a. Que rien d'autre ne vienne ici et proclamer autre qui ne soit Allah unique. Le créateur de l'univers, le créateur des cosmos, donc l'univers, le créateur des hommes, les créateurs donc des créatures, les animaux, la nature et tout. Et celui qui fut quand il n'y avait rien, et celui qui est quand il y a tout, et il est lui-même le promoteur de tout, et celui qui sera lorsqu'il n'aura aussi rien. Voilà. Dieu le suprême. Lui là, se veut d'être adoré lui seul et uniquement lui seul, et que son nom soit sanctifié, magnifié, et son nom soit cité avec vraiment amour et avec délicatesse. Bain al-khawfi wa raja. Lui là met en garde son messager qui fut Abraham, bâti ici. Ça ne veut pas dire que Dieu va dormir dans la Kaaba. Ah non. Ça veut dire tout simplement qu'il préfère là-bas comme lieu d'adoration. Et l'un des lieux cités par sa volonté. Et les gens arrivent. Et la maison est construite. L'esplanade est fixée. C'est ce qu'on appelle Mash'ar al-Haram. Donc, l'esplanade, Balighi al-Kaaba, Hawla al-Kaaba. Donc, et aussi, ce n'est pas que la Kaaba seulement, il y a des lieux tels que Arafat, voilà. Et des lieux de Safa et Marwa qui, donc, le Coran ne cesse de citer. Et donc, le pèlerinage, c'est d'aller voir ce lieu-là. Mais il a aussi une dimension à la fois adorative, mais aussi culturelle. Donc, je vais dire culturelle et culturelle. Et c'est pourquoi il revient dans la sourate 2. Il dit « Wa'atimu al-hajja wal-umrata lillah » Vous allez aller dans une forme de balade touristique. Ce n'est pas ce qui devrait vous prendre la tête, mais accomplissez cela pour l'amour d'Allah, pas pour l'amour seulement de lieu. Le lieu tel que tel, sans l'amour de Dieu, n'a pas de sainteté. Et donc, il faut comprendre cela. Le pèlerinage, ensuite, voilà l'historique un peu. Et la version mahométane va s'exprimer là-dessus. Et là, Mahomet va accomplir son pèlerinage tel que le Coran nous l'enseigne. Et Mahomet lui-même prit parole dans le Coran et il donne des instructions. Et Dieu également lui donne des instructions d'une manière globale. Et il y a une autre forme narratrice en laquelle Dieu donne message de manière globale par la voix de Mahomet
incluant Mahomet lui-même et faisant de tout le monde au même degré de pratique, d'une manière. Et donc là, on va aller en pèlerinage. Mais il faut comprendre que Mahomet lui-même, vu les tests tels que s'exposent, par exemple, Sourate 2, verset 291, 92, 93 et 94. 294. Et ces quatre versets-là mettent en exergue une forme de tension, donc d'une situation conflictuelle lors de ce pèlerinage de Mahomet. Et là, le Coran va donner des jonctions, va instruire le prophète de l'islam, et comme quoi tu iras pour accomplir le pèlerinage. Ouais. Mais il y a aussi des citoyens de la ville de Mecque et donc des adversaires, ceux qui t'avaient expulsé. Voilà. Et ils sont là les mêmes. Et donc, si tu arrives, ton arrivée peut peut-être susciter de frustration. Et là, quand l'animosité se mettra en surface, comment il va falloir pour toi t'adapter. Donc, ces versets que je viens de citer, c'est une forme de Mahomet et le prophète de l'islam, donc, et les premiers musulmans autour de lui à faire face en cas de telle révolte mécoise. Et donc, si les gens de la Mecque se révoltaient contre toi, comment il faut procéder? Il faut y faire face. Voici ces quatre versets-là en évoquent le contexte. Mais on entend souvent de gens qui peut-être n'ont pas beaucoup médité à ce sens-là ou qui ne perçoivent pas la chose de la même façon que nous. Parle de contraire. Vous entendez, l'islam n'entraîne pas à la tolérance, l'islam entraîne à la vengeance. Si on te fait ça, si on te fait ça. Réponds comme ça, les répliques, etc. Alors que non, le contexte naturel du test voulut tout simplement instruire Mahomet en cas de défense si les citoyens, les païens locaux ont voulu l'attaquer. Voilà, juste. Mais alors que dans l'esprit même de ces tests, là on perçoit clairement que le Coran, son but n'est pas que Mahomet soit premier à attaquer. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de l'incitation à la haine. Il n'y a pas d'esprit revanchard, va-t-en-guerre. Non, ce n'est pas ça. Mais malheureusement, des gens ont compris ceci. Donc, ces explications-là, en ce qui concerne le pèlerinage, aident donc les gens à comprendre que il y a eu des situations, clairement, bien sûr, mais les gens ont dû s'exprimer différemment. Et donc, nous respectons les avis qui prennent les nôtres à contre-coup. Cependant, nous ne disons pas que c'est vrai, sauf que nous respectons les différences en matière de l'appréciation et de récitation de l'histoire, du fait que ça s'appelle déjà histoire. Voilà. Mais en ce qui concerne les tests scripturaires de Saint-Coran,
nous invitons les gens à tenir compte de sa sacralité en tant que gens de foi. Voilà. Donc, le prophète, les, les enseignements lui sont donnés en ce sens-là de se protéger. Maintenant, le pèlerinage, il y a euh, quelques lieux, comme je viens de citer, As-Safa wal Marwa, etc. Et c'est à la fois une visite et qui se tiendra euh, dans des lieux précis et dans des séjours précis, ce que le Coran appelait Ayyam Ma'doudat et Ma'lumat aussi. Et donc, précisément, mais le pèlerinage, selon l'enseignement du Coran, se tient dans 4 mois. Donc, euh, les 4 mois de l'année. Donc, le 10e mois, 11e, 12e et le premier mois de calendrier arabe. Voilà. Donc, le premier mois, c'est Muharram. Le 12e, c'est Dhul Hijjah. Le 11e, c'est Dhul Qa'ada. Et le 10e, c'est Shawwal. Ce que j'entends dire, contrairement à la vision de la majorité, le 3 mois sacrés que je viens de citer, alors, bon nombre d'entre les interlocuteurs musulmans pensent que Shawwal n'est pas sacré, mais c'est Rajab qui alors sacré. Est-ce que tu vois? Mais alors que si nous suivons la rédaction du Coran, dès qu'on sort donc de Ramadan, du jeûne de Ramadan, les activités de ce mois-là, directement dans le Coran, c'est le sujet de pèlerinage qui se joint au sujet donc du jeûne. Donc du coup, ça donne l'idée à celui qui est coraniste de comprendre clairement que après Hajj, c'est après le Ramadan, donc après le jeûne, c'est pèlerinage qui arrive, donc le Hajj. Si vous suivez vraiment le test du Coran dans la sourate 2, voilà. Ce qui nous permet de dire clairement que, voilà, après Ramadan, Mawsim el-Hajj vient, Mawsim el-Hajj, les activités donc de Hajj, de pèlerinage. Donc voilà. Contrairement à la majorité, en général, on attend jusqu'envers à ce que sous les Hajj entre. Et c'est les 10 jours qui sont retenus pour les effectifs de Hajj. Ce qui n'est pas forcément l'idée du Coran, puisque le Coran enseigne que l'année regorge 12 mois. Inna عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. Et dans ce test, il est clair que fiha arba'atu hurub. Et dans les 12 mois qui constituent un an ou l'année, il y a 4 mois sacrés. Il dit dans les 12, il y a 4 qui sont considérés sacrés. Vous voyez, non? Et ce sont ces sacrés-là, voilà, consacrés à Hajj. Et d'ailleurs, quand on interroge même le prophète de l'islam dans le Coran, Yas'alunaka anil ahilla, et que penses-tu? On t'interroge au sujet donc des lunaires, des lunes, hilal, voilà. Voilà, ahilla jamu hilal. En ce moment-là, il dit Huya mawaqitun linnas. C'est juste des repères pour les gens qui peuvent, à travers les mois, organiser des activités. Vous voyez, non? Non, les ta'lamu adad as-sinina wal hisab, et puissent connaître leur âge, le calendrier, donc la facturation, gestion des entreprises, gestion des choses d'État, gestion de vie personnelle
et même aussi les factures en termes d'endettement et de désendettement, parce qu'il y a des textes dans le Coran qui exigent à ce que un endettement soit enregistré. إذا تداينتم بدين فاكتبوه. Dans Surat la vache, Surat donc de l'endettement de crédit. Et donc, sauf que force crédit n'est pas forcément l'endettement, voilà. Et donc, il va dire le mot crédit n'est pas forcément s'endetter, quoi. Voilà. Et donc, Mawaqit linnas wal hajj. Donc, vous gérez vos affaires courantes et wal hajj, et pèlerinage y compris. Voilà. Et donc, en ce moment-là, pèlerinage occupe les 4 mois sacrés, contrairement à ce que vous aviez l'habitude de voir. Le 10e mois est calme, le 11e est calme. Maintenant, le 12e mois entre et vers 10 premiers des 12e mois, c'est en ce moment-là que les gens accomplissent Hajj. Contrairement à ce que dit le Coran consacre 4 mois pour Hajj, pour le pèlerinage. Voilà. Voilà. Et donc, pour celui qui n'agit qu'avec le Coran et celui qui agit également avec les traditions, les hadiths et tout à l'intérieur, lui, ça devient finalement un bâclage. Et ça, c'est pas conseillé. Donc voilà, Hajj. Maintenant, parlons de Hajj, les lieux symboliques absolument à visiter, où il y a des lieux aussi, selon le texte du Coran, ce serait préférable pour le pèlerin de s'y rendre. Voilà. Il le dit, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن يَطَّوَّفَ بِهُمَا. Il n'est pas exclu que vous arrivez à la Terre Sainte et vous rendez visite à Safa ou al-Marwa. Ce n'est pas exclu. Et donc, le disant comme ça veut dire que c'est une recommandation, c'est un conseil, mais c'est comme quand vous êtes en balade à l'Occident et que vous dites à un ami occidental, oh, il n'est pas exclu qu'une fois en Afrique, passez voir le Mufti à Bamako. Voilà, il n'est pas exclu. Vous voyez? Donc, il souhaite que vous veniez au Mali et il souhaite également que vous passiez à la télévision. Mais il le dit de manière élégante, cachant un peu son désir, mais avec des gens avisés, ça se comprend facilement qu'il souhaite que vous vous rendez à Safa ou al-Marwa. Ça, c'est toute une autre façon de Dieu d'Abraham de s'exprimer. Et il l'a fait dans le Coran. Voilà. Donc, il y a Safa ou al-Marwa. Ce sont des lieux à visiter. Il y a Safa ou al-Marwa, ce sont des lieux à observer. Mais également, il y a le pèlerinage commence directement par la visite, la circumambulation de la Kaaba. Ce qui est plus important à souligner, c'est que les nombres ne sont pas cités dans le Coran, et donc nous qui observons le Coran à la lettre, observer n'est pas nombre n'est pas absolu. Donc, c'est-à-dire que circumambulation 7 fois autour de la Kaaba, le Coran n'a pas dit nombre, on n'a pas cité de nombre. Le Coran dit à Abraham, des gens vont venir pour passer le temps là-bas et vont visiter. Et donc, ça fait partie de tourner, de bien voir la Kaaba et son entourage. Puisque c'est cubique, 4 carrés. Et donc, en passant autour de tous les 4 côtés, ça permet de mieux contempler la dimension et aussi le physique même du bâtisse. Voilà. Donc, mais nombre y passer 7 fois, etc. Ça, ce n'est pas le Coran qui le dit.
Voilà. Également, les va-et-vient entre les deux endroits, Safa et Marwa, les démons. Alors, ça aussi, 7 fois là dont les gens parlent, ce n'est pas le Coran qui cite les 7 là. Donc, voici les 2 lieux. Et troisième lieu, impérativement à y accéder en période de pèlerinage, à titre de pèlerin, il est absolu d'aller à Arafat, les Arafat, les monts Arafat. Voilà. Euh, donc, d'aller là-bas. Et là-bas, le Coran va enseigner de langage à tenir là-bas. Oh, mais aujourd'hui, on constate que ce qui s'est dit à Arafat ne correspond pas clairement à ce que le Coran a enseigné. Parce que le Coran enseigne que Wastaghfirullah, par exemple, voici le Coran, hein, voici un Coran, voilà. Et j'amène le test pour que vous puissiez vous-même observer. Voilà. Surat 2, verset 200. Il dit ensuite, sortez en foule, d'où sortent vers la foule, c'est-à-dire converger ensemble, implorez le pardon de Allah. Vous voyez, le test demande d'implorer le pardon d'Allah. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'implore pas Allah, on l'informe la présence. Et ça, c'est contradictoire en matière de pèlerinage, en rapport direct avec le test, en conscience directe avec le test, c'est une flagrance, c'est une déflagrance et qui est vraiment, c'était une erreur. Là-bas, vous entendez souvent les gens dire Labbaik Allahumma labbaik. Inna la hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika la. Inna la hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika la. Ça, le sens n'est pas mauvais en soi. Voilà. Mais ça ne correspond pas à ce que le Coran demande. Parce que dire labbaika, ça veut dire me voici. Me voici. Mais Dieu ne demande pas qu'on lui signifie une présence. Il demande qu'on lui adresse une imploration. On lui demande des grâces pour gober donc les péchés. Voilà. Et donc, selon ce qui devrait dire, c'est le verset 16 de Sourate 3 ou verset 193 de Sourate 3, par exemple. Verset 193 de Sourate 3 dit Rabbana, ô Seigneur, inna nana sami'ina yunadi munadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Nous avons entendu l'appeleur appela ainsi, ayez la foi en votre Seigneur. Et nous avions saisi l'appel. Et nous voici croyants. Voyez? Et nous voici croyants. Voilà. Fa'amanna, nous avons cru. Ça, c'est la formule du Coran. Pourquoi ne pas citer seulement la formule du Coran qui dit nous avons entendu. L'appeleur, donc, l'invitateur nous a invités vers le Coran, vers la foi. Et nous avons cru, et Seigneur, pardonne-nous nos fautes. Faghfir lana, par zunubana. Il faut effacer nos péchés. Wa kaffir anna sayyi'atina, nos péchés également et nos erreurs. Voilà, les couacs. Maintenant, où est la différence entre mon péché? On parle de péché dhunub dans le Coran, dans le sens où on n'a pas pu assumer une recommandation. Voilà. C'est ça. Alors, lorsque Dieu demande à ce que ceci soit fait, et que l'on n'a pas pu faire ou à faire, mais autrement, ça, c'est zunub. Voilà. Mais sayyi'a, c'est quand je n'ai pas bien écouté le moral, de bien exécuter quelque chose qui relève d'acte moral. Et le contraire de sayyi'a, c'est hasana. Donc, par exemple, ne pas pouvoir
assister quelqu'un en besoin alors que j'ai le moyen, mais ma fortune est nettement pour moi, mais je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas accusé dans un premier lieu. Pourquoi tu n'as pas aidé telle personne? Mais moralement, le test aurait voulu que je lui porte l'assistance. C'est ça. Donc, les non-assistances qui ne sont pas des impositions de Dieu à la bienséance de l'homme, alors sont de sayyi'at, le contraire de hasanat. Et donc, lorsque on assiste l'autre, on a fait hasana. Et lorsqu'on refuse de l'assister, on a fait sayyi'a. Mais on n'a pas fait dhunub. Dhunub, le test du Coran évoque dhunub lorsque c'était une recommandation divine et qui n'a pas pu être respectée par l'homme. En ce moment-là, on parle de dhunub. Sauf que le mot français ne peut pas expliquer ithmun, dhambun, sayyi'a. Nous avons ces trois-là. Il y a ithmun, c'est un péché qui est commis, mais verbalement. Par exemple, si vous suivez le test du Coran qui demande aux gens d'aller à Hajj, mais le test dit, ceux qui décident d'aller à Hajj, sachent qu'il y a 3 attitudes qui ne sont pas aptes à tenir là-bas, sont inaptes là-bas. C'est-à-dire les paroles impures, hein, et les tributudes, et Rafatha el-Fusuq wal-Jidal, et les querelles. Et donc, en pèlerinage, il n'y a pas ces 3 comportements-là. Alors que Rafathu, c'est paroles impures. Mais ce n'est pas une pratique impure. Et en français, il est difficile en ce moment-là, dans le langage théologique, académiquement, de discerner les deux. Vous voyez. Donc, mais le Coran les met les deux chaque à sa place. Ithmu, c'est le péché verbal, et dhambu, c'est péché physique. Et sayyi'a, c'est ce que je devrais faire que je n'avais pas fait. Voilà. Et qui est bien d'ailleurs, donc, mais je n'ai pas fait. Est-ce que tu vois? Et donc, le test de 193 de Surat 3, donc Surat la famille de Amran, mais le mot à sa place pour dire que Rabbana amanna, Seigneur, nous avons cru en toi. Et en faire les dhunubis, pardonne-nous nos freins à tes lois, wa kaffir anna sayyi'atina, et nos inattendus. Voilà. L'inattention. Voilà. Et alors, wa tawaffana ma'al abrar, tu nous accomplis ensemble avec, donc tu accomplis nos actes, et voilà. Tu abordes nos actes au même degré que les gens dévanciers, les pieux. El-abrar hum al-asfiyar. Donc voilà comment le test vient. Mais c'est cette phrase-là, voilà, qui devrait être citée à Arafat, quand Dieu dit implorer auprès d'Allah le pardon. Wastaghfiruhu, demandez-lui de vous pardonner le péché, vos péchés. Mais on a changé cette phrase-là, et ce qui est dans le Coran n'est pas dit là-bas. Vous entendez souvent les gens, ou en général, en tout pleurer dans 99%, sauf moi qui ne le dis pas. Et des gens disent Labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika la. Seigneur, je suis venu, etc., etc. Mais il n'a pas dit de porter à sa connaissance votre venue là-bas. Il demande tout simplement que implorez lui son pardon, donc sa grâce, pour effacer vos péchés. Mais on n'a pas fait. Et alors que le test physique demande cela, et ces mots istighfar, 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 irfir. C'est ce qu'il a dit, mais ils n'ont pas fait. Ils ont dit la baïka, at-talbi. Cette talbiya, ce n'est pas ce qu'on demande. C'est istighfar qu'on demande. Voilà.
Et voilà d'autres tests encore dans le Coran. Rabbi ighfirli, Seigneur, pardonne-moi. Wali walidayya, et mes parents également. Walil mu'minina yawma yaqumul hisab, le jour de ton jugement, donc le jour de classification des actes. Alors Seigneur, pardonne faute les miens, les parents, eux, ensemble de ceux qui ont cru en toi. Voilà à Arafat, voilà ce que l'on devrait dire. Mais malheureusement, on ne dit pas ça, on dit d'autre que ça. C'est pas juste. Donc ça veut dire qu'il y a dans la pratique musulmane, chez le pèlerin musulman, dans le test même à l'intérieur de la pratique musulmane, il y a ce qu'on dit qui ne se figure nullement dans le Coran, malheureusement. C'est-à-dire que les 7 circumambulations, les 7 tours-là, il n'y a pas 7 tours à faire. Alors, Safa wal Marwa, les va-et-vient 7 là, c'est pas 7, mais il y a des tawaf qui s'appellent va-et-vient, le tour autour de tour. Voilà, vous voyez, il n'y a pas les deux là. Et encore, Talbiya dont on parle, la Labbaik Allahumma, ne figure pas dans le Coran. Est-ce que tu vois? Voilà. Maintenant, le Coran demande dans l'expression dhikr. Et وَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ. Invoquez Allah, rappelez-vous à Allah comme vous rappelez de vos ancêtres. Vous voyez, ou même plus que vous ne vous rappelez de vos ancêtres, rappelez donc vous de Allah. C'est-à-dire quoi? Chantez, crier, glorifier, magnifier, entrer en quintessence, parler, la ilaha illallah, chanter la gloire. Élie a prié, l'onction est descendue. Et prier pour que l'onction, il faut provoquer l'onction. Voilà. Il faut provoquer l'onction, il faut convoquer l'onction, il faut appeler l'onction. Il faut faire de sorte que les âmes soient imprégnées de l'onction, les corps se tremblent de l'onction. Il faut sentir la présence, voilà, de la divinité. Il faut sentir la présence de Allah. Wajilat Qulub. Les cœurs se désenvolent, s'apprennent à s'approcher. Voilà, de l'onction. Et c'est ce qu'il a dit. Voilà. Et c'est ce que les gens devront faire. Et ensemble converger. Et en partant de cette convergence-là, reciter La ilaha illallah. Voilà. Dhikr. Cela est dans le Coran. Vous voyez. Bon. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. Voilà. Et subhanallah bukratan wa asila. حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. Voilà le test qui se trouve dans Sourate 30, verset 17. Dans la Sourate 30, verset 17, vous verrez la meilleure des formules à tenir comme zikr. Dans Sourate El-Jathiyah, verset 35, Sourate Engenouillé, verset 25, il y a des meilleures formules. Wallahu al-kibriya'u fi samawati wal ard. Voilà. Et dans Sourate 78, Sourate 55 plutôt, verset 78, Tabarak asmu rabbika zul jalali wal ikram. Meilleure des formules qui on trouve et qui sont des formulations divines, voilà, qui n'est pas une composition académique artificielle et qui a en tout le parfum divin. Voilà, je veux dire qui a la substance de la pureté
veillons. Voilà ce que les gens devraient évoquer. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, des gens se sont donné le temps de dire d'autres que le test physique de Coran, donc le test scripturaire de Coran. Voilà. Donc vous apprenez dans cet échange avec dans notre numéro, ce numéro-là, vous découvrez ce qui est dans le Coran en matière de pèlerinage, et bien vous découvrez également ce qui n'y figure pas. Et si ça ne figure pas dans le Coran, le Mufti dit clairement que le Coran n'est pas concerné et le pèlerinage n'est pas concerné. Parce que pourquoi? Ce n'est pas dans le Coran, c'est tout. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Seigneur n'est pas celui qui oublie. Voilà. Donc, oui, toujours dans le sillage, à l'intérieur le pèlerinage, on a dit brièvement ce qui ne devrait pas être sur le champ. Arafathu aussi, rafathu, à 3 lettres, ra, faun, thaun, rafathu. Rafathu, certains de nos savants médiévaux l'ont interprété le rapport sexuel. Donc ça veut dire, selon certaines compréhensions, si vous partez pour le pèlerinage, même avec votre épouse, vous ne pouvez pas, je dis bien, coucher avec vos femmes. Ce qui n'est pas juste, parce que coucher avec sa femme est défini aussi par les mêmes qui l'interdisent comme acte d'adoration bénéfique et comme acte positif et dont on est sanctionné par des valeurs de bénédiction. Mais y a-t-il dans le Coran un acte qui puisse, dans la pratique, dans sa pratique, puisse, je dis bien, impacter ou s'impacter négativement contre le couplage? Ça n'existe pas dans le Coran. Je dis bien qu'il n'existe pas dans le Coran. D'aucune pratique dans le Coran n'empêche à ce que, ce faisant, n'empêche à ce que le rapport sexuel se tienne. En un mot, rien n'empêche le rapport sexuel dans le Coran, fût-ce une recommandation dans le Coran, à l'instant où le rapport sexuel lui-même est aussi un acte positif, parce que ça se fait à l'instant même dans un mariage avec une femme mariée. Voilà. Et donc, le conflit interprétarial est venu dans le sens de rafathu. Alors que rafathu, c'est la parole impure, tout simplement, c'est la parole impure. C'est-à-dire que ne parle pas indécemment. Voilà. Et le Coran est clair là-dessus. Il dit فَمَنْ فَرَضَ عَلَيْهِنَّ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ. Voilà. Et celui qui décide dans les 4 mois-là pour aller au pèlerinage, donc ça veut dire que dans les 4 mois, chacun pouvait aller pratiquer son acte de pèlerinage ces jours-là et revenir. Vous voyez, mais pourquoi aujourd'hui tout le monde se retrouve et crée une concentration juste en un seul lieu au même moment? Et pourquoi les ponts se cassent? Et pourquoi les gens meurent brutalement? Et pourquoi les gens, par entassement, les gens marchent sur les uns des autres et se tuent? Et regardez telle concentration, 3 millions d'individus se retrouvent en un seul lieu avec un mouvement un coup spontané. Et dans cette spontanéité-là, les gens veulent vraiment mieux faire la chose. Comment? Comment? Alors que le Saint-Coran a donné 4 mois, et dans ces 4 mois-là, chacun pouvait aller exécuter, s'exécuter, revenir, aller s'exécuter, revenir, sans que ce ne soit de combustible, c'est-à-dire ce ne soit pas de concentration, une masse qui s'entretue, qui s'entremarche dessus. Voilà les problèmes là. Et ça, c'est un cas. Deuxième perception qui aussi
que les gens devraient voir. Il dit, il n'y a pas de Arafathou là-bas. Donc la mauvaise interprétation de Rafathou veut dire que si tu vas avec ta femme là-bas, tu ne peux pas coucher avec elle. Mais pourquoi on ne peut pas coucher avec son épouse? Parce que tout simplement, on a pèlerinage. Mais le pèlerinage n'a rien à voir avec moi, ma sexualité. Le pèlerinage n'a rien à voir avec ma femme. Ma femme est partie pour adorer, je suis allé pour adorer. Ce qui est pèlerinage, c'est la pratique. Ma femme et moi, nous sommes aussi un couple. Mais n'est-il pas le Coran qui accepte le mariage, qui valide? Et ce n'est pas le Coran. Le Coran. Donc, voici des contradictions. Et aussi, on parle de l'immolation. Je vois que les gens s'accentuent trop sur le mouton. Le tour s'accentue autour de moutons à chaque fin d'année. Et on n'hésite même pas de dire la fête de mouton en Afrique de l'Ouest ou la fête de Tabaski. Le mot Tabaski, c'est le langage de l'Afrique de l'Ouest. El Kibish, en arabe, Kebesh veut dire bélier. Voilà. Le nom important, c'est que le Coran a parlé de Bahima el-An'am. Bahima el-An'am. Bahima el-An'am. L'animal, les animaux, c'est tout. Le Coran ne s'est pas fixé un type d'animal, mouton, fistule, chameau, etc. Ce sont des gens qui ont interposé cela et devenir, voilà. Et celui qui va là-bas aussi, qui n'arrive pas à trouver les offrandes. Donc vous comprenez que dans le pèlerinage, il y a aussi offrande à Dieu, l'immolation. Lorsqu'on n'arrive pas à trouver, le Coran lui-même va vous donner des mécanismes d'expiation pour vous en sortir. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas quoi immoler, vous devrez jeûner 10 jours, 3 là-bas, 7 si vous revenez à la maison. Voilà. Et là aussi, il y a c'est raser la tête, donc ces deux cheveux. Voilà. Maintenant, celui qui n'arrive pas aussi à enlever ses cheveux sur le lieu de pèlerinage, le test lui propose encore 3 options. Qu'il immole un animal ou qu'il jeûne un seul jour et troisième, qu'il s'acquitte un sacrificiel. Il donne quelque chose qui n'est pas en soi-même bien défini, c'est-à-dire que c'est laissé à la conscience de l'homme de choisir ce qui peut être dans sa volonté, de donner avec amour à Dieu. Et donc voilà, en termes de se raser la tête, et voilà, en termes d'offrande, et voilà, à Arafat, ce qu'il faut dire, nous venons de dire, Surat 3, verset 193, etc. Et voilà, Safa wal Marwa, c'est des zikra. Et voilà comment c'est tellement simple dans le Coran, mais c'est devenu mystérieux aujourd'hui, compliqué. Même ceux qui partent même là-bas ont du mal à s'en sortir, tellement c'est structuré. Tout ça là, c'est quoi? Avec la corruption qui mine le pèlerinage partout dans le monde, l'univers musulman, la corruption. On te demande de donner l'argent de l'immolation, tu donnes, et puis ils viennent construire des maisons avec. Et ils partagent entre eux, les gens des agences, etc. Voilà. Des mensonges dans tous les pays. En Afrique de l'Ouest, vous entendez, on nous a abandonnés sous la bâche, on nous a fait ceci. Et vraiment, c'est vrai, ce sont ces agences-là, voyageurs-là, des pèlerins, se comportent vraiment avec d'attitude, en attitude peu recommandable, immorale. Ça, vraiment, c'est pas la conscience de l'islam. Voilà. Et donc, ça, c'est un peu notre volonté de changer ce numéro, dans ce numéro, avec nos concitoyens musulmans, mais aussi l'univers seulement des observateurs, qu'ils soient musulmans ou pas. Nous apprécions beaucoup
vos signaux et nous apprécions également votre appréciation au regard de l'Énergie TV, notre chaîne TV, télévision, notre station. Et je profite par là pour remercier l'ensemble des équipes techniques qui travaillent chevelure à ce que les choses aboutissent d'une manière tout à fait à l'image underground et le PDG également, homme de grand cœur, pour que les choses puissent avancer. Je remercie ceux qui nous observent depuis dans les demeures, dans leurs demeures respectives, etc., etc. Donc, je prie que Dieu protège la République et notre République laïque, libre et progressiste. Voilà ce que je souhaite pour notre nation. Ce pèlerinage se tient avec lumière du Coran et que l'onction soit, et même si il reste encore à parler dans ce domaine-là, peut-être ça c'est le premier, on aura deuxième numéro en français bien assurément. On va devoir donner et clarifier davantage sur l'immolation et sur les deux prières que font les imams et aussi les kutubas, les discours. On va échanger là-dessus. Donc forcément, on va nécessairement donner un deuxième numéro là-dessus. Merci beaucoup, ce fut un honneur de changer avec vous depuis Ayam Sokro, la ville de Bélier, depuis Akorogo, la ville de Poro, depuis Abangourou, la ville d'Andenier, la cité royale, et à Sikasso, voilà, la ville de Kénédougou, et à Kouchala également, et de changer avec vous à Kidal, voilà, depuis la ville de Amazir. Merci beaucoup, merci, et n'oubliez pas de prier pour la patrie. Merci.